Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. 20h Tropical Night avec en invité Féline et Mehdi Gustos. Bonsoir et merci d'écouter Créole FM en ce dimanche soir avec Jenny. Comment il est Jenny? Vous allez bien? Yeah, ben elle est là ou même? Ah ben elle est là, doucement doucement, hein, comme chaque dimanche d'ailleurs. Donc cette émission, le Tropical Night Live Tour. C'est nous, c'est nous. c'est nous. J'espère Marmaille que vous êtes toutes les bien aussi. Ouais. Et que votre image il bug quand même hein, ce soir. Hein. On n'a pas trop réseau. Hein. J'adore. Bon, en direct à la télé aussi également. Ce Vous soir. avez bien passé une semaine, que vous n'avez pas su être très bon. Où tu as fait. Direct. Hein? Tout direct alors. Oui, où tu as fait tout est en direct. Tout est direct alors. Tout est direct, mais votre image il bug. Comme par hasard. Bon, allez, jusqu'à temps que Badjini il revient. En tout cas, merci pour les personnes qui regardent la télé et merci d'écouter justement Créole FM en ce dimanche soir. Nous remercions quand même l'équipe du dimanche après-midi, le Créole Mix d'ailleurs, donc à retrouver comme chaque dimanche après-midi, d'ailleurs avec Alex, Yannick et toute l'équipe, hein. Tous les DJ également. On salue quand même Titik également, Patrick que tu peux retrouver le mardi soir à partir de 19h pour le Créole Izouk. Voilà, et puis donc nous retrouve Betty demain à partir de 6h également. Jenny, ça va? Ben moi elle est là, moi elle est en train d'essayer de voir comment il peut gérer mon réseau. Est-ce que vous étiez entendant moi bien? Ah là, elle est bon. Là, c'est bon. Oui, la mienne bon. très bien. Voilà, donc oui, tu peux dire que tu peux retrouver Betty demain, Paul Ovechio de l'antenne, le petit Catherine Dauphin. Tu peux retrouver également Didier donc demain soir également. On salue également Will le samedi entre 16h et 19h. Et puis tout le monde quoi, donc en semaine et en week-end également. Alors on salue quand même aussi Giovanella, parce que Giovanella, nous l'étions avec elle dimanche dernier. Dimanche dernier, ouais. Petit coucou à elle. Donc un petit coucou à Giovanella également. Donc elle a fait quand même un beau travail avec Darius Denon. Hein. Darius Denon qu'elle était au studio de la télé, sur le podium de Télé Créole également, Créole FM lundi également pour le lundi de Pâques. En tout cas, il a bien ambiancé. Hein. Ça c'est. Ah ben m'imagine bien. Moi m'étais pas là évidemment. Hein, t'es le week-end de Pâques donc forcément. Nous tout y fait un petit peu en famille, mais j'espère tout le monde que la guerre est bien appréciée, la guerre est bien amusée, la guerre est bien récupérée surtout. Ouais. Parce que me dit souvent, hein, quand la fin arrive en week-end, il faut un autre week-end pour récupérer du week-end qu'on l'a fêté. Pareil pour les vacances, il faut des vacances pour récupérer des vacances. Donc j'espère tout le monde a bien fêté. J'espère aussi également, hein, mais pardon. Alors, non, excusez-moi. non, mais du coup, comme on a les invités de ce soir. Non, mais on fait des réglages en même temps aussi pour l'invité de ce soir. Donc, Marcus, comment ça va, Marcus? Ça va super et toi? Ça va super également. Voilà, ça va super. Jenny, juste le temps que m'ait fait le petit réglage radio également en télé. Est-ce que tu peux rappeler les jeux de ce soir, s'il te plaît? Mais oui, je vais même parler au ralenti, moi qui ai un débit très rapide, comme ça te laisse le temps de faire tes réglages. Donc, mesdames et messieurs, ce soir et comme tous les dimanches soirs, vous avez des jeux auxquels vous pouvez participer. Donc, ce qu'il y a à gagner, c'est un séjour pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus à l'hôtel à l'Amanda. Il suffit d'envoyer à l'Amanda par SMS au 80 90 pour pouvoir justement prétendre à gagner le petit lot. Et puis après, vous viendrez sur place et puis on fera une photo tous ensemble et puis on vous félicitera parce que c'est chouette de gagner. Et puis ensuite, on a aussi un séjour, donc c'est 3 séjours, pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus à l'hôtel Floralis. Et cette fois, si vous voulez aller à l'hôtel Floralis, il faut envoyer par SMS Floralis au 80 90. Et vous avez le règlement du jeu sur www.tropical.re. Voilà. C'est bon, Dani, je suis pas allé trop vite. Non, c'est tropicalnight.re. Mal pas note ça dans la fiche conduite, mais c'est pas grave. Voilà, c'est bien. C'est pas ça que tu viens de dire. Tropicalnight.re, je sais plus. Mais
On sait plus. Peu de doute à moi de mon, Oui, voilà, c'est ça. de mon capacité à lire le bonne fiche. Ce n'est pas possible. Ah, les pas possible également. Midi Custos qui arrive C'est aussi également. Un appel sur le standard. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Ah, ça c'est une voix que m'y connaît ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça, alors, Bonsoir. vu la voix, c'est Stell, ça non ça? Qui est là, voyez qui est là. Hein? Oui, C'est Stell. oui, c'est Comme- moi-même. Comment elle est Stell? Ça va? Ah, elle est la même, Elle tranquille. est la même? Comme moi, elle est la même alors? Oui, comme vous, comme d'autres. Comme Zod quoi. Bon, ben, elle est bon. Alors, justement, alors Oui. attends, parce qu'il y a Mehdi Custos qui arrive là en même temps également pour ce soir. Alors on rappelle quand même les invités de ce soir, donc Marcus Green, également Mehdi Custos et Féline également, donc dans l'émission jusqu'à 22h. Tout à fait. Voilà, et il y aura Jenny aussi C'est ça. également. Et Jenny qui parle un petit peu beaucoup, pas plus. Oui, non, mais moi je suis l'enfant je suis l'enfant intenable, je suis pas sortable, je pose des questions, j'harcèle, Oui, c'est ça. je coupe la parole, je suis l'enfant terrible. C'est ça. C'est ça. Bon alors, du coup, Stell, t'as une petite surprise pour nous ce soir. Ben oui, bonsoir Marcus, bonsoir Mehdi, bonsoir Féline, j'espère qu'ils m'entendent parce que je parle un petit peu. Bonsoir toute l'équipe. Merci. Alors, Et puis, Bonsoir. Voilà, donc alors, on voulait faire une petite surprise parce que c'est l'anniversaire de Marcus. oui. Marcus. Et Marcus. Le Marcus Alors, qu'on vous êtes connaît. prêts, vous êtes parés ou pas parés? Allez, nous les parés, nous. Allez, chante un joyeux Parés, anniversaire poli. allons-nous. Allez, c'est bon, joyeux Allez, anniversaire. allons. Alors, ça donne quoi? Happy Birthday birthday to you. Happy Birthday. birthday. Il attend pas là. Ah, Oh. quand il entend pas là. Il entend là. Allez. Bon, café. Vous hein. entendez, moi, non? Birthday Oui. to You. you. Happy birthday to you, you. Marcus. Happy Happy birthday birthday to you, Marcus. Happy Happy birthday. birthday to you. Allez. Allez. Ah, quand même. Joyeux anniversaire. Ah, il fait toutes les langues alors. Joyeux Joyeux anniversaire, Marcus. Joyeux anniversaire. anniversaire, Marcus. Joyeux anniversaire. anniversaire. C'est pas ça, Marcus. Bon, happy birthday Voilà. en tout cas, Marcus. Pour aujourd'hui, hein, il fête ses 20 ans aujourd'hui, c'est ça? Exactement. 20 ans. Non, je plaisante. Bon, Estelle, t'as des petits Oui. messages à faire passer. En tout cas, merci de nous l'appeler. Hein. Oui, mais de rien, en fait, ça bug tellement. En fait, je fais un petit coucou et puis je souhaite à tout le monde, Mehdi, Féline, Marcus, Denis, tout en même. Oui. Une très bonne émission. Eh, je vous vois. Hein. Ouais. Attention, même si ça bug, je vous vois. Ah, bah écoute, oui. Tu me vois, je te vois. Merci. Tu me vois, je te vois. Ouais, je Soirée, te vois. bonne Nous, écoute. voilà. Et Bonne... Ok, merci. Merci. Allez, bonne Allez, soirée nous à tous. retrouve. Marcus nous retrouve. Allez, ciao. Bye. Allez, ciao, bye bye. au Bye. revoir, À bientôt. Estelle. Au revoir, Stell. Au revoir, Estelle. Voilà, ça a été coupé. Ça a été coupé. Bon, salut, Estelle. On te fait des gros bisous. Voilà. Enfin, tout le monde, hein. Et puis moi, quoi. Bon, allez, c'est parti. Bah, si tu le veux, Fais quand des même. bisous. Tu fais des bisous Oui, pour tout si- le monde à tout le monde. Attends, Très attends, bien. Tu fais... Vas-y, Dani, Estelle, lâche-toi. attends, Estelle rappelle là. Allô? Allô? Bon, bah écoute, non, c'est bon. La rappeler. La Jaoui Bayao. Voilà, on te fait des gros bisous, Estelle, via le stand, hein, si tu le veux bien. Bon, allez, ce soir, on va. Bah voilà, donc Jenny, je te présente Marcus, Mehdi et Féline également pour l'interview de bonsoir à ce vous. soir. Voilà. Bonsoir. Pour les appels en direct, ça se passe au 0693 488 996, également via les textos, Jenny.
Oui, via les textos 06 92 170 862 pour les plus timides, évidemment. Dany se fera un plaisir de faire la lecture des textos. Yes. N'est-ce pas, Dany? Bah oui, il faut bien de temps en temps. Quand même, on fait un petit, justement, une petite présentation. Donc, ce soir, on reçoit Marcus, Mehdi et Féline. Donc, c'est Marcus et Mehdi, donc déjà été invités dans l'émission d'ailleurs auparavant. Là, on va faire un petit focus quand même sur les petites nouveautés parce qu'il y a quand même des nouveautés entre temps. Hein, donc, avec Marcus et Mehdi. Marcus, tu nous entends? Oui, je t'entends. Voilà. Tu m'entends, toi? Ouais, je t'entends, effectivement. Très bien. Alors, un petit focus sur le duo de Marcus et Mehdi. Custos ce soir, donc avec quel titre? Alors, qui veut discuter en premier? Bataille pas. On va faire comme en classe. Celui qui baisse la tête et qui regarde pas, qui regarde par terre, on va l'interroger. Alors, on va discuter de ce titre, hein, le duo, le feat, justement, Marcus et Mehdi. Raconte-nous un petit peu cette collaboration en rapport avec ce titre. Là, c'est... c'est comme on fait à moitié-moitié, quoi, comme il dit. Alors, très bonne collaboration. Ouais. Je ne connaissais pas Mehdi personnellement avant. Je l'avais vu que sur scène. Ouais. Donc, en fait, on a été mis en relation. On a une connaissance en commun. Et puis, le feeling humain et artistique est passé. Et puis voilà, on a fait ce titre. D'accord, donc ça a été collaboré quand? À quelle date? Je crois qu'on a commencé à faire ça l'année dernière. Ouais, donc en 2021. Voilà, on a pris notre temps, on a fait ça tranquillement pour vous donner quelque chose de sympathique. Ouais, et du coup, le titre, ça s'appelle comment? La femme que j'aime. La femme que j'aime. Alors, dis-nous un petit peu l'histoire de cette chanson, La femme que j'aime. Parce que moi aussi, hein, moi j'adore. Moi j'adore les femmes. Non, mais toi, t'adores, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Toi, t'adores toutes les femmes. C'est pas la femme que tu aimes, il n'y en a pas qu'une seule. Toi, c'est la planète entière, en fait. Si tu le veux. Arrête, tu vas me faire des cicatrices là, s'il te plaît, ce soir. Oh, pauvre de toi. T'as pas dit Kafna cette peau? Non, il y a des cicatrices. Bon, allez, sérieusement. Ouais, je commence avec les jeux de mots ce soir, mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Alors, La femme que j'aime, c'est quoi l'histoire de cette chanson? L'histoire de cette chanson, je présente La femme que j'aime à mon ami Mehdi pour la première fois. Et lui, en fait, la connaît déjà. Il a déjà des petites histoires sur elle. Ah. Donc, voilà. Ça, c'est... Des situations qui peuvent arriver de nos jours. Ah oui, ça c'est l'histoire quand même. C'est l'histoire de commun, ça. Enfin, pas l'histoire commun, mais c'est l'histoire de la vie de tous les jours, quoi, on va dire. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Ouais. On salue quand même Anaïs sur Instagram également. Salut Anaïs. Et suis bien l'émission de ce soir également. Donc, La femme que j'aime, donc c'est vraiment une histoire que tout le monde reconnaît en fait. Hein, reconnaît quand même cette histoire, on va dire. Pratiquement tous les jours. Que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, de toute façon, hein, si on regarde bien, on a tous, le monde est petit, si on regarde bien, Dany. Je pense que d'ailleurs, les artistes qui sont là, hein, pour tout ce qu'ils écrivent et tout ce qu'ils font, peuvent l'attester. Le monde est tout petit et la Réunion est minuscule, et c'est vrai que finalement, on finit par connaître et dire, ah oui, mais moi, j'ai eu un écho là-dessus, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Que ce soit pour les hommes ou les femmes, effectivement, c'est quelque chose de commun, j'ai envie de dire, effectivement. Et du coup, ça vous est venu parce que c'est de l'expérience ou c'est parce que justement, vous avez fait un constat? Alors, je peux donner mon avis, en fait. Ouais, vas-y. Vas-y. Je me suis dit, tiens, en fait, le thème, il est intéressant, mais j'aimerais bien, en fait, justement, aller dans la réalité d'une situation dans laquelle beaucoup de gens, en fait, peuvent se retrouver et changer un petit peu du discours romantique et habituel qu'on connaît dans les chansons d'amour, puisque
J'aime bien, en fait, débattre de thèmes différents autour de l'amour, de situations différentes. Et là, en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un peu le rabat-joie, quoi. Il vient très enthousiaste, me dire, voilà, c'est la femme que j'aime et tout. Et moi, je me dis, bah, tu sais quoi, désolé, mais je la connais et elle a pas bonne réputation. Ah ouais, effectivement, dans le clip on voit. Hein. Bah d'ailleurs, en parlant de clip, on va regarder quand même le clip. Et le clip, qui a réalisé le clip d'ailleurs? Il a été réalisé par Chris Sky. D'accord, et le lieu du tournage? On était dans le 94, proche de Paris. Paris 94. On regarde le clip, on revient juste après pour un petit débriefing. Hein. On voit ce que ça donne. Jenny, t'as déjà écouté la chanson? Non? Tu découvres? Non, Bah, non, pas encore. tu Oui, vas je vais découvrir. en même temps Voilà. que tout le monde. Et Et je vais même- poser, enfin, j'espère pouvoir poser plein de questions. Ah bah voilà. Bah écoute, on regarde ça de suite et on revient juste après. Allez, à tout de suite. Ok, à tout de suite. Créole FM, Créole FM. écoute Awar. Allez, de retour en télé, également en radio. Ça va toujours, les amis? Ouais, ça Yes, va. yes, yes. Ça Alors, va. c'est la femme que j'aime. Ça, j'adore. J'adore et j'aime aussi. Et je suis à kiff. Bon, voilà. C'est un petit jeu de mots quand même pour ce soir. Alors, du coup, c'est bien le clip. Hein. Ça fait quand même style. Hein. Ça fait quand même un petit peu dentelle, on va dire. Oui, bah oui, il y a des, ça joue avec les images et tout, donc c'est bien. Hein. Avec la caméra et tout, je vois qu'il y a pas mal de plans également, donc c'est bien. Non, c'est classe. Et puis après, il y a aussi un truc, j'ai écouté effectivement la partie de Mehdi Koustos où il dit, j'aime bien la manière dont c'est abordé en fait. C'est genre, ouais, mais si je lui dis, il va être jaloux, c'est pas genre j'y vais d'emblée, je te conseille. Parce que c'est vrai qu'on peut retrouver des fois dans certaines chansons le fait d'y aller directement et de communiquer avec son pote en fait. Et là, c'est plus, ouais, mais si j'y vais, comment lui dire, comment faire, on est gêné. J'aime bien en fait ce point de vue-là, effectivement, on a envie de soulager son pote et d'une certaine manière, on se dit, ouais, mais comment est-ce qu'il va le prendre? Il a l'air d'être heureux. Et cette manière d'aborder justement le côté rabat-joie est super intéressant. Je trouve ça, vous avez fait du beau boulot, j'aime beaucoup. Ah, ben, merci. J'adore. Ouais, c'est Là, c'est moi qui remplace Dani, j'adore. Ah bah oui. Voilà, c'est la situation qui est un petit peu inconfortable d'un ami qui sait des choses sur sa compagne et qui n'a pas envie de casser en fait l'ambiance en lui disant voilà, je suis au courant de telle chose et en même temps qui se dit mais si je lui dis pas et qui découvre que j'étais au courant, il va me prendre pour un faux cul. Tu vois, c'est cette espèce de dualité, c'est un dilemme en fait dans lequel on se C'est retrouve ça. par rapport à un ami, quoi. Voilà. Mais complètement. Et d'une certaine manière, du coup, c'est est-ce qu'on lui dit, est-ce qu'on ne lui dit pas? Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui arrive constamment hein, dans toute situation. C'est pas que dans ce genre de circonstances, c'est dans n'importe quelle situation de vie au final. Mais du coup, question à Marcus, à Féline ou même à Mehdi, est-ce que ça vous est arrivé de vous retrouver dans ce genre de situation ou est-ce que je peux dire, est-ce que je peux pas dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans Cette situation. de Moi, dilemme. en tout cas, je me On suis va déjà dire du côté retrouvée, sentimental dans votre vie de tous les jours. Ça bug un moi, petit je peu. me suis déjà retrouvée dans une situation similaire, en tout cas avec une amie. Et c'est vrai que le dilemme existe dans le fait qu'on ne veut pas mentir à son ami, on veut communiquer, mais en même temps, on ne veut pas lui faire de la peine, on ne veut pas lui faire mal ou être la personne qui amène la mauvaise nouvelle. Donc, c'est très compliqué parce quelque part, on a peur aussi de perdre cette amitié-là parce que la personne Bien peut sûr. nous rendre responsable de l'échec de la relation. Et c'est Bien sûr. vraiment une position très inconfortable que je ne conseille à personne. J'imagine. J'imagine. Non, mais oui, j'imagine Donc, bien. Oui, non, c'est pas évident. Je ne sais pas. Voilà, on J'ai connaît pas. rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien dit. Ah, c'est Le assez problème compliqué. là-dedans, C'est assez Bah oui, compliqué parce que moi, le de se problème- retrouver dans la position de celui à qui on n'a pas dit.
Ouf, oui, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'à un moment donné, je veux dire, si on se met à la place de celui qui aimerait dire, mais qui ne peut pas, à la fin, il se dit oui, mais si ça foire et qu'on débarque en disant oui, je savais un petit peu, est-ce que la personne ne va pas nous en vouloir? Et en même temps, si on se tait, est-ce que enfin, voilà, c'est compliqué, c'est hyper compliqué. Mais alors, quand on est dans la position, on a envie de trouver un coupable parce que on se sent trahi et en colère. Et j'ai envie de dire, c'est humain. Donc, dans tous les cas, chaque position n'est pas simple. Et franchement, je trouve que au niveau de la chanson, la manière dont c'est abordé, c'est super bien fait. Franchement, chapeau bas. Ah ben merci, super. Merci. Voilà, voilà, et moi aussi pareil, hein, donc j'ai découvert. Pourquoi tu ris, Jenny? Ah là là, tu vas me faire des. Mais t'es drôle, c'est bon, drôle. C'est bon, arrête, sinon on va tous être chavirés. Tout à l'heure, t'as dit que je parlais trop. Maintenant, tu te débrouilles. Oui, mais là, tu me chavires carrément, quoi. Tu me fais chavirer, là, c'est pas bien. Oh là, c'est trop facile, Dani. Mais bon, si tu faisais pas ça, ça ne te ressemblerait pas. Voilà, c'est ça, effectivement. Moi, j'adore faire les jeux de mots avec les titres des artistes. Avant de retrouver l'interview de Mehdi et Féline également, on fait quand même un petit focus sur Marcus ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres collaborations pour cette année à venir? Oui. Oui. Est-ce que Des infos. On veut des infos croustillantes. Hein. Il y a un petit featuring qui arrive avec la chanteuse Twenty Pastel. C'est un featuring qui était prévu depuis pas mal de temps, mais on a décidé de le sortir là cette année. Donc ça va arriver. Préparez-vous. D'accord. Pastel. Ok, je suis allée chercher. Ok. Voilà. Et puis on peut te retrouver. Réaction. Et puis on peut te retrouver également sur les réseaux sociaux, Marcus. Oui, Instagram Marcus Green officiel. Ouais. Sur YouTube Marcus Green aussi. Sur TikTok aussi, Marcus Green officiel. Ah, t'es sur TikTok aussi également, ouais. Le clap-clap de la femme que j'aime, c'est le moment. Et puis sur mon fan Marcus Green Facebook. D'accord. Et on peut retrouver sur les différentes réseaux sociaux également. Toutes les plateformes de téléchargement. D'accord. Ok. Donc ça c'est fait. Est-ce que justement tu as des remerciements avant de terminer en acapella avec toi? Ouais, parce que faut qu'on termine en acapella avec la femme que j'aime. Hein. Ah bah oui. Un gros big up à toute l'équipe. Un gros big up à Mehdi et à Féline. Voilà. Et à Stel. Ouais, salut Stel. Et tous ceux qui nous écoutent. Voilà, Stel qui est bien branché, en tout cas Télé Créole et Créole FM, également le dimanche soir. Et voilà. Mais en tout cas, merci Marcus pour le petit focus de ce soir. En tout cas, on te souhaite, voilà, on te souhaite un an de plus également. Voilà. Hein, donc. C'est ça. Joyeux anniversaire. Profites-en bien. Voilà. Et on te retrouve bientôt, en tout cas, quand le feat sort. Tu viens dans l'émission, il n'y a pas de problème. C'est bon? Ok. Merci en tout cas. Tout simplement. À très bientôt, Marcus. Donc le temps que Marcus se déconnecte d'ailleurs, donc on va parler de ce titre Cicatrice de Mehdi. Alors, oui, c'est le fameux titre Cicatrice. Voilà, donc Cicatrice, Mehdi, c'est quoi l'histoire de cette chanson? Alors en fait, l'histoire tourne autour d'un personnage qui a du mal en fait à avancer dans la vie après une déception amoureuse. Ça encore, on est encore dans une thématique différente. Cette année, j'explore les thématiques différentes de situations dans l'amour. Alors on a déjà fait je te quitte, je t'aime moi non plus, etc. et tout. Là, cette année, c'est on n'est plus ensemble. Et il y a des gens qui sont tellement affectés d'une relation qui décident de plus se mettre en couple. Ils décident de s'interdire de tomber amoureux. Et donc là, en fait, on est dans une histoire qui met en scène un personnage qui est de ce cas de figure, mais qui ne veut pas rester dans ce cas de figure. Arrive à un moment où il se dit il faut
il faut qu'il se parle à lui-même, il faut qu'il se donne en fait 2 coups de pied aux fesses pour avancer dans la vie et passer à autre chose. Et là, en fait, c'est la partie optimiste de l'histoire, puisque en fait, il est question de s'adresser à soi-même pour pouvoir en fait trouver la motivation suffisante pour aller de l'avant et ouvrir son cœur de nouveau. Est-ce que tu pourrais dire que ce serait comme un genre d'introspection? C'est une introspection, tout à fait. C'est l'homme qui se parle à lui-même, qui fait le bilan, en fait, qui fait le bilan de sa vie à un moment précis, et qui décide, en fait, de trouver, en fait, une motivation pour sortir d'un engrenage de souffrance et aller de l'avant. Oui, parce que du coup, c'est vrai qu'en règle générale, quand on a cumulé on va dire, les échecs sentimentaux, on va se poser des questions. Oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Et souvent, il y a les personnes qui effectivement restent dedans, mais les personnes qui sont comme celles que tu décris là, généralement, si elles se posent la question, elles se motivent à aller de l'avant, c'est qu'elles sont capables de se remettre en question en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait qui ne marchait pas pour éviter de refaire la même chose, parce que j'ai envie, j'y crois, j'ai de l'espoir, mais finalement, j'ai peur, mais pourquoi ça n'a pas marché au final, si on y réfléchit bien. Bon, après, ça, c'est l'aspect un petit peu psychologique du personnage de moi, hein, désolé, vous découvrez, mais voilà, c'était une question, parce que je trouve ça intéressant, en fait. Donc voilà, quand Dany dit que je parle beaucoup, et des fois, c'est très profond ce que je demande. Mais en fait, c'est un des cas de figure qui peut se poser, effectivement. Par rapport à l'exemple que tu as pris, Estelle. C'est un des cas de figure qui peut amener à cette réflexion, de se dire est-ce que c'est ma faute si ça a échoué? Est-ce que c'est la faute de l'autre? Est-ce que je tente de nouveau? Est-ce que c'est pas moi le problème? Est-ce que je vais pas encore me casser la figure si je m'investis? Tout ça, en fait, ce sont des questions qui sont conditionnées par une forme de peur. Et cette peur-là, en fait, elle emprisonne et elle interdit, en fait, toute évolution. C'est ça. Mais voilà, tu as tout à fait compris ce que j'ai dit. C'est complètement ça. Je suis complètement d'accord. Bah oui. Est-ce qu'il y a un clip... C'était le petit quart d'heure psy. Ouais, j'adore quand Jenny parle beaucoup, parce que du coup, ça me permet de caler aussi pas mal de choses de mon côté. Donc c'est cool, quoi. Tu n'es pas censé le dire, Dany, ça. Non, mais non, mais en fait, on se cache rien, on dit tout, on est nature peinture dans l'émission. Non, il y a pas mal de personnes qui croient que l'émission les magiques, en fait, il y a quand même une préparation derrière, effectivement. Donc voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un clip sur ce titre Cicatrice? Alors en fait, on sera en tournage à partir de demain. On sera en tournage à partir de demain. Et du coup... donc je donne rendez-vous déjà le 21 mai. Ouais. Ça fait loin, hein. On a l'impression en fait que qu'on tourne et puis il suffit de faire le montage, etc. et tout, et puis après ça va très vite. Là, en fait, on se donne vraiment le temps pour pouvoir tourner, le temps pour pouvoir regarder les images, sous-peser, mettre quelques effets, vraiment, en fait, travailler la colorimétrie, travailler tous les détails, et puis sortir l'album, en fait, Scanner, en même temps que le clip de Cicatrice. Donc, 21 mai, donc double événement, sortie de l'album Cicatrice, accompagné de l'album Scanner, accompagné du clip Cicatrice. Voilà. Donc 21 mai, donc l'album Scanner, également le clip Cicatrice. Et l'album Scanner, il y a combien de titres déjà prévus là sur cet album? C'est 12, hein. 12. C'est 12. Je voulais en enlever, mais je me suis dit, j'en laisse 12. Hein. Pourquoi enlever, hein? Les gens, ils font des EP, 6 titres et tout, ça suffit et tout. Bon. Moi, je suis un petit peu encore dans les formats CD. Ouais. Voilà. Format CD, 12 titres pour pouvoir... Est-ce qu'on peut... Si jamais il y a des applications physiques à faire, il faut savoir qu'en fait, il y a un minutage qui correspond au référencement dans les FNAC, par exemple. Si on est en dessous de 52 minutes, on ne peut pas mettre un album dans les FNAC. Donc, comme
le projet, c'est quand même de pouvoir sortir un moment du physique. Donc, cet album aura une douzaine de titres. Est-ce qu'il y a des inédits sur cet album? Il y a des inédits, oui, il y aura beaucoup d'inédits, beaucoup de chansons à découvrir, beaucoup de chansons, de la veine de Cicatrice, dans d'autres styles. On voyage beaucoup, en fait. On passe, on peut aller, j'ai même un morceau qui a des connotations un peu salsa sur l'album. Ouais. Voilà. Ça, faut que tu nous envoies ça. Ça, c'est en Ouais, plus salsa, là. Jenny, je sais qu'elle aime bien la salsa. Ouais. Moi, j'aime la danse. Je me suis même exercé à une rumba. J'aime bien Féline à côté, elle regarde dans le coin de l'œil comme ça, et puis tu sais, on sent qu'elle pense, tu sais. J'observe depuis tout à l'heure, j'ai dû mettre mon écran en grand parce que je la vois regarder comme ça sur le côté. Je suis, il y a des choses qui se passent dans sa tête. Ah, énormément de choses. Et Mehdi qui se cache, pardon. J'ai simplement hâte que vous découvriez tout ça, parce que moi, ça fait un bon moment que je t'entends et que voilà, et je peux pas le partager, donc ça doit rester secret. C'est difficile à garder quand même. Ah oui. C'est frustrant. On attend. C'est très frustrant, surtout quand il y a une certaine fierté derrière. On dit ça met trop de temps, c'est désagréable. Voilà, exactement. On attend le 21 mai. C'est dans un mois. Oui, de toute façon. Le 21 mai, c'est la sortie du clip en même temps donc, de l'album, mais du coup, ce sera support donc CD, de ce que j'ai compris, et support dématérialisé, il y aura les deux. Dématérialisé, c'est sûr, en digital. Le 21 mai, c'est dématérialisé. Oui. Le CD, ce sera un peu plus tard. Pour la fabrication. Voilà. D'accord, donc moi, je... disponible en téléchargement à partir du 21 mai. Spotify. Oui, partout. Pardon. Toutes les plateformes. En général, c'est très bien distribué. Moi, je veux bien la version. C'est génial, c'est bon à savoir. La version CD, au moins, je pourrais avoir une petite dédicace dessus. Voilà. Ouais. Tu veux pas une version de cassette audio aussi pendant qu'on y est Jenny... bah, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Bah. Arrête, tu vas me... bien que je t'embête. Voilà, je voulais oui. t'embêter, Non, c'est bon. C'est la punchline du mois, là. Là, tu t'es fait tailler, mais comme un... Non, mais on adore, nous, dans cette émission, se taquiner. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la télé uniquement pour ça, quoi. Aussi. Voilà. Alors, un petit acapella. Voilà, un petit acapella de Cicatrice, Mehdi. Ça donne quoi? Attendez, ouais. Où t'es belle, où t'es sensuelle, et m'a pas arrivé jamais. Trop longtemps, m'a été là sans dire rien. Pourtant, moi déjà, ouais, au cas où, ben moi, en criant, et nous parler. Et c'est là que moi, pas d'y sans mentir, on va jamais imaginer que c'est là que moi, t'es qu'elle était cicatrice. Moi, vini, ouais, je dis, passer en bas de l'air, que l'amour en moi était cicatrice. Mais pour qui ça, pour que fermer, dis-moi qui t'en. Ou que laissez-moi y commencer à aimer. Maintenant. Bravo, magnifique. La version a cappella me donne des frissons quand même. Merci. Bah ouais, mais en même temps. Ouais. En même temps, tu as vu c'est qui chante, s'il te plaît, Dani? Tu te calmes, Jenny. Hein. Bon, bah, si tu le veux. Merci en tout cas, Mehdi, pour justement l'histoire de la chanson Cicatrice. On va poursuivre avec les nouveautés d'ailleurs, donc avec Féline, avec le titre Si tu le veux. C'est un peu quand même la sensualité, ça, cette chanson. Un peu seulement, tu trouves? Attends, faut pas trop dévoiler quand même. Vas-y, Féline, lâche-toi. N'aie pas peur. Non, faut pas dire beaucoup. Faut pas dire beaucoup. Je dis un petit peu. Après, je te laisse dévoiler quand même l'histoire de la chanson, quoi. Alors, explique-nous un petit peu l'histoire de la chanson, si tu le veux. Alors, si tu le veux, c'est une chanson qui est en réponse
à une chanson de Mehdi Custos, Don't Let Me Go, dans laquelle, en fait, il disait, c'était l'histoire d'une top modèle et d'un chanteur. Voilà. Et donc, il disait à cette femme avec laquelle il avait passé des vacances magnifiques, il y avait un amour naissant, une relation naissante, et elle allait partir, et lui, en fait, il lui demande de ne pas le laisser lui partir de son cœur à elle, qu'il veut absolument pouvoir exister dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie, et que les moments mémorables qu'ils ont passés pendant les vacances puissent perdurer. Voilà. Et donc, j'ai mis le temps. Mais plusieurs années après, j'ai répondu, si tu le veux. Et effectivement, voilà, c'est assez, je dirais, très sensuel contre monsieur, avec son un peu. Non. Très sensuel. Il est timide, le clip est intimidé. Ouais, je suis intimidé. intimidé. Il ne sait pas comment aborder le sujet, c'est tout. Ça va pas plus loin. Je révèle ouvertement toutes les sensations qu'il peut provoquer dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps. Et je l'invite en fait à continuer, et je lui donne l'autorisation de faire de moi ce qu'il veut, puisque ça me fait du bien et que je suis d'accord, quoi. Voilà. Oh, c'est magnifique. L'amour dans toute sa splendeur, s'il vous plaît, les enfants. Ouais. Voilà. Là. Exactement. C'est pour ça il y a le spécial t-shirt là, t'as vu? Exact. Ben oui, depuis le départ, j'ai vu. On part sur le standard juste avant. J'en veux un. Alors, j'en veux un. Zouk. Alors, I love Zouk. Oui, alors, oui, c'est un cœur, c'est I love Zouk. Si vous en avez, j'en veux bien un. Moi aussi, je veux un. Alors, juste avant les amis. Juste avant les amis, on salue quand même Petit Monstre et on part sur le standard. Allô? Alors, oui, yes, bonsoir. Oui, bonsoir. Si vous n'avez pas d'autres émissions pour passer, ferme télé là, ou bien c'est comment mettre la musique que vous voulez écouter. Là, on est en interview. C'est une émission pour vous regarder ici, ça. C'est quoi le prénom? C'est quoi le prénom? Télé là, ou bien c'est comment mettre ces gars qui n'écoutent pas. Bon, un petit Sega, chante un petit Sega pour nous alors. On te met n'importe qui, ne plus de me regarder. On va passer. Ferme télé, c'est pas d'autres émissions pour mettre. J'adore. Arrêtez un peu donc. Bien. Les bons. Un petit message vous fait passer, monsieur? Non, l'émission, merci. Voilà. Mais bonne soirée à vous quand même. Bonne soirée à vous quand même. Ferme le télé carrément. Allez, nous va faire l'émission à 22h. Éteins le télé, monsieur. Ciao, éteins. C'est pas grave. Éteins. Vous connaissez tous les nous là, elle est pas grave. C'est pas grave. Mais bon, c'est pas grave. Pour ceux qui arrivent sur l'émission, en tout cas, jusqu'à 22h, c'est l'émission Tropicana Live Tour. Depuis, quand même, ça fait pas mal de temps que l'émission existe. Donc, voilà. Ça. Voilà, si ça te tombe dessus, il n'y a pas de problème. On continue. Du coup, les couleurs ne se discutent pas, j'ai envie de te dire. C'est ça. Oui, on salue quand même Petit Monstre, oui, c'est également Petit Monstre qui dit merci, oui, sur la page Instagram également. Alors, on parlait de la sensualité. Très belle sensualité. Voilà, donc, ce que je propose d'ailleurs, c'est de visualiser le clip en télé et écouter la chanson en radio. On aura également, on aura également la bande-annonce du mois de mai également, le temps que Jenny prépare son petit zoom à zoom. On va rigoler un petit peu ce soir. Oui, mon petit zoom est là déjà. Il attend patiemment dans un coin de mon ordinateur. Voilà, donc on regarde tout ça. Et c'est une nouveauté en tout cas sur Télé Créole ce soir et Créole FM. C'est bon? Allez, à tout de suite. C'est bon. Allez, à tout de suite. C'est bon. Créole FM. Créole FM. Écoute Awar. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé.
Allez, de retour en tout cas ce soir sur Créole FM et Télé Créole en dire live avec Jenny, Mehdi Gustos et Féline. Ça va toujours? Ça va? Ça va toujours maintenant que tu as baissé la musique, ouais. Ok, d'accord. Non, bah, c'est bon, c'est cool. Jenny, Mais oui, les aléas du direct. un petit rappel de jeu avant de démarrer le Zoom Bien à Zoom, si tu veux bien, pour les personnes qui veulent tenter, les jeux. Hein. On fait gagner aussi Leur des cadeaux. chance, ben Leur chance oui, également. puisque effectivement, on est généreux dans Tropical Night Live Tour. On aime offrir plein de cadeaux et notamment des séjours dans différents hôtels à La Réunion. Donc là, les hôtels qui sont proposés, c'est l'hôtel Alamanda. Donc il y a un séjour pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus à l'hôtel, donc Alamanda. Il faut envoyer Alamanda par SMS au 80 90 pour pouvoir gagner les gens. D'accord? Et puis maintenant, il y a le deuxième hôtel, donc c'est le Floralis. Il y a 3 séjours pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus à l'hôtel, le Floralis. On envoie Floralis par SMS au 80 90 et on attend effectivement les retours, hein, évidemment. Et puis on a le règlement du jeu sur www.tropicalnight.re et voilou. Également, mais on profite d'ailleurs pour saluer quand même toute l'équipe de l'hôtel Alamanda et Floralis parce que Banaïs a reaccueilli à nous dans justement l'hôtel pour le mois de mai. En tout cas, un petit coucou à l'équipe également. Voilà, donc on a les émissions qui redémarrent avec du live également. Voilà, donc Jenny, place au Zoom à Zoom de ce soir. Oui. Hein. Si tu le veux. Oui, le Zoom à Zoom. Si tu Je le le veux. Si tu le Je veux. le veux. Je le veux. Allez, pour une fois que je le suis dans son délire, le pauvre. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, Féline, je ne sais pas si on t'a expliqué un petit peu en off ce qu'était le Zoom à Zoom. Donc, le principe, pas du tout. Tu vas voir, c'est très facile. Très facile. Bon, j'ai pas fait de questions pièges, j'avais envie d'être sage ce soir. Donc, j'ai fait des petites questions. Il faut que tu répondes du tac au tac. Au mieux, tu essaies de vraiment pas réfléchir à tes réponses. Tu dis les premières choses qui te passent à l'esprit. Du style, t'es plutôt montagne ou mer. Tu vois, c'est un peu dans ce délire-là. Donc, il y a 10 questions. 10 questions. Et si tu es prête, eh bien, c'est parti. On y va. On y va. Alors, la première question. En dehors de la mode et de la musique, de quoi ne pourrais-tu plus te passer aujourd'hui? Oh, j'en étais sûre, pardon. La deuxième question. Tu dois choisir un artiste international De mon homme. pour un duo. Comment? De mon homme, Mehdi Gustos. Pour la question. Alors, pour la première ou la deuxième, du coup? Pour la première. J'ai pas entendu la deuxième. D'accord, pour la première. D'accord, donc la deuxième question. Tu dois choisir un artiste international pour un duo. Qui ce serait? Sil. Ouais, Sil. Ah, trop classe. Oh mon Dieu, la voix. Non, mais bon, j'imagine. je pense bien qu'il va pas vouloir chanter avec moi, mais bon. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Tu sais, si on dit pas capable et mort sans essayer. En gros, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Dans l'univers, alors. Voilà. Voilà. Et puis, un petit peu de j'ose. Voilà, on y va. Ensuite, troisième question. Le commentaire qui t'a le plus touché? Le commentaire qui m'a le plus touché? Mais touché dans quel sens? Le bon ou le mauvais sens? Les deux, peu importe. On n'a pas le droit à un joker? Si tu le veux. Hé, toi, arrête là-bas. C'est pas ton tour, c'est mon tour à moi. Bon. Non, t'as pas. Si, il y a des commentaires qui me touchent. En fait, il y a beaucoup de personnes qui adhèrent et comment dire, nourrissent un petit peu notre couple. Et donc, on a beaucoup de messages de soutien, des messages aussi qui nous font savoir qu'on donne de l'espoir, qu'on donne de l'espoir d'aimer aux gens et que voilà, c'est beau. Donc, on se dit, bon, ça fait du bien de pouvoir mettre du baume au cœur de beaucoup de personnes, d'inconnus. Ben voilà. Oui.
autrement que par le biais de la musique ou d'un domaine artistique. Juste ça, le fait d'avoir un exemple. Donc, c'est très bien ça, un commentaire c'est tout un ensemble de commentaires qui vous concernent, vous, en tant que couple, qui t'a touché profondément. Ok, je prends note. Ensuite, 4e question. Quel est ton meilleur souvenir de scène? Puisqu'on parlait de mode tout à l'heure, il y a la musique aussi. Donc, quel est le meilleur souvenir que tu as? Je pense que le meilleur souvenir de scène, ça va être dans la musique. Hein. J'en ai pas eu beaucoup. Ouais. Encore. Et du coup, c'est lequel? De scène? Si, de la mode, j'en ai. Elle a dit la mode ou la musique. Oui, les deux confondus. Non, parce que la mode, en fait, je explique. Hein. Donc, dans la mode, on défile. Quand on est sur scène, on défile. Hein. On n'existe pas, on est anonyme, on est juste un porte-manteau. Hein. Voilà. On n'a pas d'exister pour ce qu'on est. Alors que dans la musique, c'est autre chose. Voilà. Donc pour moi, le meilleur souvenir dans la musique, en tout cas, sur scène, c'était lors lors du concert de la Drep Action, où j'ai eu l'occasion d'interpréter en live, pour la première fois de ma vie, en live, à la télé, à côté de mon chéri. On a partagé le titre qui s'appelle Sembler. Mais surtout, ce qui est important, c'est que cette chanson-là, elle a été interprétée avec des musiciens que je respecte énormément, mais dirigée par un autre artiste qui a bercé toute son enfance. Voilà, Monsieur Tony Chasseur. Tony Chasseur qu'on salue. Voilà, j'avais Monsieur Tony Chasseur en face de moi et c'était juste incroyable pour moi. Un rêve de petite fille, en fait, j'ai envie de dire, limite. Exactement. Ouais. Il n'y a pas mieux que comme souvenir, franchement. C'est la première fois, d'ailleurs, dans le Zoom à Zoom, qu'on me dit un rêve de petite fille qui se réalise. Donc, oui, je comprends que c'est la meilleure scène, en fait. Je pense. Ça bug un peu. Ça bug un peu, ouais. Je n'ai pas la Tu as fait la mode, tu fais la musique, tu as fait aussi un petit film. Mais elle a bloqué sa villa image quand même. Hein. Ah mince, vous entendez mieux ou toujours pas? Là, ça a l'air mieux. Ouais, la voix, oui, mais l'image, non. L'image, non. Je vais mettre. Là, c'est bon. C'est bon? Là, c'est bon. Ok. Oui. Ok. Oui. Donc, du coup, merci du partage de souvenirs de petite fille et de ta meilleure scène. Du coup, tu as fait la mode, tu as fait de la musique. Un petit film aussi, mais je ne vais pas tout dire parce que sinon Dani va me taper sur les doigts, c'est ce que je disais tout à l'heure quand ça a bugué. Du coup, quel serait ton prochain rêve à réaliser, puisque en dehors de Mehdi Custos, puisque ton rêve d'amour est là, du coup, donc quel serait ton prochain rêve à réaliser? Je peux le dire. Mais oui, c'est dans le cinéma. Ouais, tu peux le dire. C'est tourné avec un crâne neuf. Comment? C'est quoi? Je rêve de tourner avec Dwayne Johnson. Alors, mais en même temps, le bonhomme, s'il te plaît. Ah, mais c'est un bon acteur, c'est un super acteur. J'avoue. En plus d'avoir un physique impressionnant, c'est un très bon acteur. Il y a ça, et puis pour couronner le tout, si après on ne connaît pas la vie des gens quand la porte est fermée, comme j'ai envie de dire, mais honnêtement, il a l'air d'être un super papa et un super compagnon aussi. C'est tout pour lui, le mec, c'est génial. Mais je te comprends. Dans sa vie, donc il n'y a pas de problème, c'est vraiment juste l'acteur. Bien sûr, non mais toi tu es prise, Féline, moi je ne partirai pas plus loin. Je ne terminerai pas cette phrase. Si tu le veux. Donc, voilà. Tu bouglais rappel pour dire arrête fais la merde dans la télé, Donc, prochaine question. Si tu étais un personnage de dessin animé, qui aimerais-tu être et pourquoi? Un personnage de dessin animé. Déjà le ça veut te dire. C'est pas moi qui ai fait. Alors, je dirais peut-être Pocahontas. Oh! Pourquoi?
Pour le côté Eh bien, parce sauvage? que c'est une femme qui porte haut sa culture dans tous les sens du terme, qui ne se renie pas même si elle va vers un horizon inconnu, qui ne renie rien de ce qu'elle est et qui est dans le partage, mais surtout qui est très proche de la nature et dans le respect des valeurs humaines. Oh, magnifique. Voilà. Waouh. Ah, comment puis-je continuer après ce genre de déclaration qui vient du cœur? C'est magnifique, j'adore. Du coup, question suivante. Qui est ton modèle dans la vie? Il n'y a pas de modèle. Elle n'a pas de modèle. Elle va chercher longtemps. Passons à la question. Et la prochaine fois, je fais un zoom à zoom couple. Sans déconner, c'est excellentissime, j'adore. Prochaine étape, Dani. Ah oui, c'est ça. Bon. Oui, mais normalement, c'est du tac au tac. Ouh là là. Bon. Est-ce que tu te laisserais hypnotiser par Dani? Ah, même pas en rêve. Ok, je sens. Et voilà. Voilà. Ah, bah oui, non, mais moi non plus, Dani, je me laisserai pas. Mais je t'ai dit, jamais de la vie. Même pas dans le plus grand. Comment? C'était assez tac au tac, là, c'est bon? Ah ouais, non, là, c'est Attends. Je te laisse réfléchir Attends. du modèle de ta vie. Si tu le veux. Oh là là, c'est pas possible. Il est rayé. Là, on n'est plus en cassette Non, audio, on mais est carrément c'est moi qui vais hypnotiser, là. Ah ouais, ça c'est sûr. Bon, allez, Oh là là. question suivante. Bon, prochaine question. Le moment... Bah, je te l'ai déjà posé. Ouais, non, je te l'ai pas posé cette question. Je t'ai demandé le meilleur souvenir de scène. Par contre, le meilleur moment dans ta vie, c'est lequel? Si tu devais choisir un moment, le meilleur de ta vie, pas professionnellement. La naissance de mon premier enfant. Oh, oui, ça, je crois que c'est pour toutes les femmes, quasiment. Bah, Et oui. la dernière question, parce que tu es une femme quand même accomplie au niveau professionnel, c'est vraiment très riche. Et du coup, si tu avais un conseil à donner aux jeunes femmes pour leur réussite, ce serait quoi? En fait, de ne s'accorder aucune limite à atteindre. C'est-à-dire de ne pas se déprécier, ne pas imaginer qu'elles ne sont pas capables de faire ce qu'elles auraient envie de faire. De viser quand même cet objectif-là, même si la vie les dévie ou leur fait faire quelque chose d'autre ou moins, mais qu'elles gardent quand même cet objectif-là et qu'elles ne se l'interdisent pas. Eh bien, je te remercie. Il manque quand même une question. Ton modèle. Un modèle, oh là là, mais c'est dur. C'est difficile. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? Mais en fait, il faut être honnête. Non, il faut chercher dans la mythologie. En fait, c'est pas des gens qui sont vivants. Mais après, j'ai envie de dire, si Féline est un peu du même caractère que moi. En fait, si je devais avoir un modèle, il faudrait. Alors, si tu connais quelqu'un, peut-être que je ne sais pas, hein, une personne qui est une guerrière, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui ne fait jamais ce qu'elle ne veut pas faire, qu'on n'oblige jamais à faire quoi que ce soit, qu'elle ne veut pas. T'as décrit Jenny là en plein. Qui aime. Ah, mais n'importe quoi! T'as décrit Jenny là, c'est bon. C'est Jenny ton modèle, c'est bon. Bon alors Jenny, tu es mon modèle. Moi je dirais Wonder Woman, voilà. La version Zéna la guerrière, elle est trop brutale. La version caribéenne. La version caribéenne de Wonder Woman. Merci en tout cas bon, pour... En tout cas, je te remercie pour d'avoir répondu en toute sincérité. Et je pense que si tu n'arrives
pas à te positionner sur cette idée-là, c'est parce que je pense que tu as peut-être plein de modèles, parce que pour arriver là où tu en es arrivé en tant que femme, j'ai envie de dire, sachant que, pareil, je suis vraiment pour cette cause-là, hein, pour que les femmes réussissent, avancent, c'est pas parce qu'on n'est pas des hommes qu'on ne peut pas. Et bah, honnêtement, je pense que tu dois prendre un petit peu de tout le monde et tu ne peux pas te fixer, te baser que sur une seule personne et que ça dépend des moments et des circonstances et surtout de ton émotion du moment. Donc, c'est pour ça que tu as peut-être eu du mal à répondre, en fait. Et mais surtout, c'était pas pour rien que je l'ai posé. J'essaye de profiter de l'expérience des autres pour ne pas, bien sûr, brûler les étapes un peu, hein, quand même. Bien sûr, c'est toujours bénéfique. Toujours. Voilà. En tout cas, merci encore et merci surtout à tous les deux parce que c'était drôle. Yes. D'ailleurs, on va continuer avec Féline pour l'interview de ce soir. Tout à fait. Féline, donc on a pas mal de choses sur la partie mode. Hein. Tu as démarré vraiment ta carrière en tant que modèle, c'est ça? Oui, effectivement. Alors, attendez, il y a un switch. Ouais. Fondu enchaîné. Ah, voilà. Yes. Alors, raconte-moi un petit peu tes débuts justement dans la mode. Alors, tu veux que je raconte mes débuts dans la mode? Yes. Wow. Parce que moi aussi, alors, les débuts dans la mode, ils ont été un petit peu... ça a été fait un petit peu... en surprise parce que c'était pas forcément quelque chose que j'avais projeté de faire. Ouais. Donc j'ai gagné un concours de beauté dans lequel je me suis retrouvée à cause de circonstances assez particulières, de blocage du pays, donc il y avait des grèves, etc. Et donc il fallait qu'il y ait des candidates originaires des Outre-mer qui puissent se présenter. Et elles ne pouvaient pas accéder à la manifestation. Donc, ils ont réquisitionné un petit peu toutes les personnes qui étaient là. Moi, j'étais là en tant que commerciale, donc toutes les personnes qui travaillaient sur place et tout, ils les ont réquisitionnées. J'en ai fait partie. Et il s'avère que j'ai gagné ce concours. Donc, je suis devenue Miss France Outre-mer. Et de là, j'ai eu un contrat en agence, etc. Donc, c'est comme ça que mon aventure dans la mode a commencé. Et... j'ai réussi à rentrer en agence, j'ai réussi à être un visage et un corps assez atypique en fait par rapport à ce qui était déjà présent dans les agences. Et j'ai pu faire mon petit bonhomme de chemin assez sereine puisque effectivement il n'y avait pas plusieurs profils comme le mien. Donc dès qu'on avait besoin de quelqu'un comme moi, c'est moi qu'on choisissait. Et j'ai eu l'occasion donc de défiler pour tous les grands de la mode dans tous les pays, hein, quasiment. J'ai fait beaucoup de photos. Je dois avoir des millions de photos. Et des photos de pub aussi. Et j'ai fait aussi de la pub télé un petit peu. Et ensuite, j'ai toujours eu l'amour de ma culture, l'amour de ma musique, de ce que je représente, de mon île, la Guadeloupe. Et j'ai eu l'honneur, en fait, de pouvoir être le visage de la Guadeloupe et plus largement de la Caraïbe. Quand je suis allée au Festival de Cannes, on m'a demandé d'être... jury des off de Cannes, c'est pour les courts-métrages et tout ça, en tant qu'ambassadrice de la Caraïbe. Donc, je vous ai représenté aussi la Réunion. Oh oui, merci. Voilà. Et donc, voilà, ça, c'est mon incursion, grande incursion dans la mode. Voilà. Et puis, il y a une partie cinéma également. Voilà, tout à fait. Donc alors, justement, en allant avec la mode, en allant au Festival de Cannes, j'ai eu l'occasion d'y aller à 2 reprises. Et donc, je me suis fait forcément repérer par différents réalisateurs canadiens et américains. Wow. Et à l'époque, j'étais pas encore prête pour pouvoir aller dans cette direction-là. Moi, je suis une personne assez... perfectionniste, assez
j'arrive pas à me lancer sans avoir des petits garde-fous ou sans me dire, bon, il faut absolument que je me forme quand même, que je sois pas ridicule ou que je sache de quoi je parle ou ce que je fais. Donc, voilà, ça m'intéressait la comédie, mais je pensais que j'étais pas capable, pas suffisamment compétente en tout cas pour le faire. Entre-temps, j'ai pris des cours de comédie, d'acting dans une école canadienne et en même temps des cours de réalisatrice. Voilà, ce qui m'a permis de pouvoir me perfectionner pour pouvoir, parce que je suis à la réalisation de beaucoup des clips de Mehdi Custos et j'ai voulu me lancer dans le cinéma, quoi. Et donc, avec mon binôme Dina et Foudou, on a co-réalisé, on va dire, elle officiellement, mais on est toujours à deux. Et on a écrit aussi un court-métrage. Et donc, voilà, dans lequel j'ai un rôle. Et le premier rôle féminin, le rôle d'une maman une maman qui est un petit peu surprotectrice avec son fils qu'elle élève seule puisqu'elle a perdu son époux à cause d'une maladie. Mais une maladie soudaine, ça a été très brutal. Et donc, elle s'en veut de ne pas avoir vu les signes avant-coureurs et d'avoir pu, en fait, essayer d'éviter cette fatalité. Et donc, elle surprotège un petit peu son fils. Mais son fils, lui, il tombe amoureux d'une jeune fille qui a un cancer. Et il s'avère que dans ce film-là, le but, c'est de montrer que cet enfant, le cancer pédiatrique, c'est quelque chose qui existe et que ces deux enfants-là sont tombés amoureux l'un de l'autre, hormis la maladie. C'est-à-dire que cette personne existe en dehors de la maladie. C'est un être humain qui a des sentiments et qui peut plaire à quelqu'un. Donc voilà, c'est ce qu'on a voulu montrer et on a voulu vraiment sensibiliser sur cet aspect du cancer pédiatrique qui nous tenait vraiment à cœur, en sachant que c'est une histoire vécue. Voilà. Et ça s'appelle comment ce film? Alors ce film s'appelle Le Bandana Rose. Normalement, il est le Bandana Rose. Le Bandana Rose qui a été donc co-réalisé, coproduit par Canal+ Caraïbes, donc il le diffuse en ce moment encore, il est même disponible dans le replay. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais demander justement, s'il était disponible dans le replay. Oui. Pour aller le regarder tant qu'à faire. Parce que l'histoire a l'air d'être quand même assez poignante. Elle est poignante. Alors, je vous dis, prenez des mouchoirs. Parce que là... D'accord. Moi qui pleure pour un oui, pour un non. Ah là, je suis sûre que tu vas verser des larmes, mais vraiment. Ah oui, Jenny est très émotive. La musique, donc la bande originale, c'est Mehdi Custos qui l'a signé, évidemment. Ah, mais voilà, et l'habillage du film aussi. Mais du coup, le chemin, il s'est fait tout naturellement et tout simplement, si je comprends bien, parce que ça fait des années que tu es effectivement dans le mannequinat et du coup, par le biais vraiment du hasard, même si pour moi, le hasard n'existe absolument pas. Et du coup, donc, chemin faisant, tu as découvert que tu aimais le cinéma et que tu aimais aussi la musique, si j'ai bien compris. Comment est-ce que tu en es venu justement par ce biais-là, parce que c'est quand même un parcours atypique, comment tu en es venu à aller vers la musique, chanter et faire ce que tu fais en fait au niveau musical? Alors la musique, en fait, je suis dedans depuis que je suis toute petite, parce que j'ai été au conservatoire et tout. Je joue du piano, je suis musicienne. Ah, intéressant. Ouais. Voilà. Wow. Et j'ai fait du chant lyrique, en fait. Donc, j'étais en chorale depuis petite et j'étais la soliste soprano. Ah ouais, donc parce que, oui, ben voilà, tu vois, j'ai des questions. Maintenant, j'ai tout un tas de questions. Vas-y, continue. Dani, il a reculé, mais bon, c'est bon, j'abandonne. Vas-y. Donc, c'est vrai que la musique, elle a toujours fait partie de ma vie, en fait. Et le fait de me retrouver en couple avec un chanteur comme Mehdi,
ça n'a qu'ajouté en fait à ce que j'aimais déjà et à ma passion. Mais je n'avais aucunement prévu en fait d'être au devant de la scène et d'exercer en tant que chanteuse officiellement. Hein. C'était pas prévu. C'est plus ce qui m'a amené à ça, c'est le confinement. Ah, le confinement était bénéfique pour beaucoup de monde. Écoute, en tout cas, moi, bon, il y a des mauvais aspects, hein, mais cet aspect-là, c'est un aspect positif, je pense. Bien ça sûr. m'a donné l'occasion et l'impulsion de pouvoir aller dans cette direction-là, puisque c'est un outil qui nous est propre et qu'on ne pouvait pas nous enlever. Et en plus, on était coincés avec à la maison. Donc voilà, oui, forcément. Voilà, on était forcés de faire quelque chose, hein, on n'allait pas rester oisifs. Et comme depuis un certain nombre d'années, en fait, je suis la choriste de Mehdi sur ses œuvres. D'accord. Il y a d'autres questions d'ordre plus personnel qui me viennent à l'esprit, mais bon, on va rester professionnel, on va rester sur le côté professionnel. Ça ne nous dérange pas, tu peux. Vas-y, lâche-toi. D'accord. Oui, mais je pense que tu connais déjà les questions et Dany rigole, donc il sait aussi plus ou moins ce que je vais poser. Mais du coup, toi et Mehdi Custos, vous vous connaissez depuis combien de temps, en fait, concrètement? Puisque, du coup, tu dis que tu as été sa choriste, il a participé sur, sur le film, en tout cas sur la BO. Tu vois, il y a tout ça. Depuis combien de temps, en fait, tu le connais? Enfin, vous vous connaissez, du coup. Qu'on se connaît ou qu'on est ensemble? Qu'est-ce que vous c'est ça la vraie question? La question suivante sera combien de temps vous êtes ensemble après? En fait, Mehdi Custos, il est un peu célèbre quand même, donc je pense que je l'ai connu avant qu'il me connaisse. D'accord, ok. T'avais déjà des vues, elle a repéré en mode Féline. Je vais te jeter dessus, en fait. Non, je l'avais pas repéré du tout. Je t'embête. En fait, oui, je l'avais repéré en tant qu'artiste. Puisque moi, j'adore ça, j'adore la musique, donc, et j'aime les voix. Donc, sa voix, elle a résonné en moi d'une manière et elle me provoque quelque chose chez moi depuis toujours, qui n'a rien à voir avec Si tu le veux. Oui. Ça, c'est pour Dany. Ça, c'est dit. Ça, c'est fait. Si tu le veux. C'est-à-dire qu'il y a une de ces chansons, Fais pas oublier, ou que j'écoutais en fait en boucle. Sans savoir que c'était lui, en plus, à l'époque. Donc, tu vois, ça n'a vraiment rien à voir avec la personne. C'est vraiment... Oui, c'est l'artiste, la voix. C'est sa voix. Parce que je ne savais même pas qui c'était. D'accord? Mais cette voix-là, elle m'a guérie. C'est-à-dire dans les moments difficiles de ma vie, dans des moments de solitude et de déprime. J'écoutais cette chanson-là et sa voix me faisait du bien, en fait. C'est ça, le truc. Ça t'apaisait. Et quand on s'est rencontrés, mais jusqu'à quand on s'est rencontrés, c'est-à-dire que dans ma voiture, j'ai toujours, quand mon moteur démarre, j'ai cette chanson-là qui démarre, avec le souffle. D'accord. Et à notre premier rendez-vous, je lui ai dit, parce que bon, voilà, hein, c'est quand même monsieur le lover, etc. Hein, il se dit, ça y est, c'est du donc bon, on est dans une petite guéguerre pour savoir lequel va craquer avant l'autre ou va gagner. Le jeu de séduction de base, j'ai envie de dire. Je lui ai dit, attends, enfin, j'ai failli lui dire, je ne l'ai pas dit, mais heureusement, mon Dieu, merci, il a mis ça dans ça. lui dire, tu sais quoi, le jour où tu arriveras au niveau du chanteur là, de ce que provoque la voix de ce chanteur-là chez moi, je serai à tes pieds. Effectivement, je comprends pourquoi tu remercies de ne pas l'avoir dit. Je comprends. Dieu. Mais comment as-tu découvert que c'était lui du coup? Parce que... je l'ai découvert assez simplement. C'est quelques jours plus tard. Une semaine après, moi je partais en Guadeloupe et lui il partait... je ne sais plus où, pas à La Réunion, en tout cas. Pas chez nous. Dans le Pacifique, les îles Pacifiques. Voilà, il allait là-bas et moi, j'allais en Guadeloupe. Et donc, on était au téléphone tout le temps, jusqu'à ce que, même dans l'avion, quand c'est interdit, jusqu'à ce que le signal... Stop. Voilà.
Et donc, moi, j'attendais. Je partais le lendemain, donc j'attendais. Et puis, voilà, j'avais envie d'entendre sa voix encore. J'étais triste. Donc, j'ai été sur Internet, chercher des interviews pour l'entendre parler, en fait. Seulement, hein. D'accord. Entendre sa voix me parler pendant toutes les combien d'heures, 16 heures de vol qu'il avait, etc. Et à un moment, il y a ma chanson qui démarre. Et là, je me dis, mais pourquoi il y a cette chanson-là au milieu des interviews de Mehdi? Je ne comprends pas. Parce que bien, le clip de comment ça s'appelle? Je n'ai pas oublié. C'est écrit MC. Il n'y a pas écrit son nom, Mehdi Gustos. Oui. D'accord? C'est Alliance Star-MC. Donc, moi, je n'ai jamais cherché à savoir. Et après, je me suis dit, mon Dieu, j'ai eu un frisson. Je me suis dit, mon Dieu, dis-moi que MC, ce n'est pas Mehdi Gustos. Aïe. Et puis, paf, je vois sa tête en plein milieu. Je dis, ah là là. J'ai perdu. C'est quand même une. Voilà. Quand on allait au téléphone en descendant de l'avion, j'avais plus ma voix d'assurance que j'ai là, comme avec toi, là. C'était allô. Voilà. Donc, j'étais complètement pétrifiée. C'est quand même une. Et déçue d'avoir perdu. C'est quand même une belle histoire. Hein, Bah oui, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire et c'est une première en fait. C'est une première quand même hein, qu'une artiste raconte vraiment sa rencontre. C'est une première. Oui, ouais, oui. Première. Ouais. Parce que bon, généralement, c'est vrai qu'ils sont relativement gênés, etc. Alors que là, c'est pour ça que j'ai demandé de manière indirecte l'autorisation parce que j'avais ma curiosité. Ça ressemble bien à hashtag je suis mignonne. Mais voilà. Mais donc, du coup, ça fait des années que vous connaissez. 8 ans à peu près. 8 ans que vous vous connaissez. Qu'on est ensemble. Que vous êtes ensemble. Oh, magnifique. Mes félicitations. Ah, c'est magnifique. Dani, tu peux prendre la relève. Moi, je suis sur mon petit nuage. C'est bon. Si tu le veux. Alors, on va parler quand même des chansons, hein, parce que l'heure passe très très vite, 21h37 pour ce soir, notamment donc le titre Like You en duo avec Mehdi. Voilà, donc une très belle histoire. Donc, ça sort quand justement ce titre Like You? Justement, il sort juste après le confinement. Oui. Ça fait partie d'une demande des fans, en fait, parce que pendant le confinement, Mehdi m'avait fait une déclaration d'amour écrite comme ça sur sa page. Et en fait, cette déclaration-là, elle a été reprise par les journaux, par tout ça, et tout le monde s'est agrippé à ces mots qu'ils avaient envie d'entendre, puisque le climat anxiogène dans lequel on était depuis déjà près d'un an était très lourd à porter. Et dans tous les commentaires, ce qui revenait, c'était on aimerait bien vous entendre chanter ensemble, on aimerait bien vous voir ensemble, on aimerait une chanson de vous deux. Voilà, donc on a répondu. Voilà, donc tu réalises quand même les rêves, quoi. Donc le rêve des personnes, quoi. Donc un duo avec. On essaie, quand on peut satisfaire les fans, on le fait, puisque c'est grâce à eux qu'on existe. Hein. Aussi. Oui, c'est ça, aussi. Et justement, le titre Chaviré, donc ça sort juste après ou? Alors, ça sort pas juste après. Juste après Like You, il y a eu Sentimental. Ouais. C'est un autre duo que j'interprète avec Mehdi, mais cette fois-ci, j'ai un petit peu plus de place parce qu'en fait, j'avais tellement peur que je lui dis, moi, je veux bien chanter, mais je veux pas être toute seule. Oh, c'est mignon. J'avais peur. Ce qui est normal. Donc, voilà. Et finalement, donc, on a choisi Sentimental, qui est une reprise, un tube incommensurable des Antilles, d'Annick et Jean-Claude, qui nous a bercés et qu'on a adoré et qui raconte un petit peu une histoire d'amour comme la nôtre. Donc, on s'est dit que voilà, ce serait bien de l'interpréter, revisiter, bien entendu, par les soins de Mehdi Gustos. Et on l'a mis un petit peu au goût du jour et avec notre petite patte personnelle. Et là, sur ce titre-là, il intervient à la fin de la chanson. Donc, j'assume quand même les 3/4 de la chanson, ce qui était énorme pour moi. Et ensuite, il m'a dit, là,
Après Sentimental, il va falloir que tu ailles toute seule, hein, ma chérie. Hein. Voilà. Donc, je suis allée toute seule. Et ça donne le titre Chaviré, c'est ça? Ça donne chaviré. Pour que je me sente bien, on s'est dit qu'on allait faire que je sois juste dans l'interprétation et que voilà. On a pris un texte que je lui ai vraiment écrit, en fait. Une vraie déclaration d'amour que je lui ai faite par écrit, qu'on a transformée en chanson. Et donc, il a fait une musique pour l'accompagner et ça a donné cela. Wow. C'était ma déclaration. Oh, j'adore. Moi aussi, je vais vous bombarder sur les réseaux. Et qui a réalisé les deux clips d'ailleurs? Donc, non, c'est pas Si tu le veux. Pourquoi j'ai que ça dans la tête? Parce que t'arrêtes pas de le dire tout à l'heure. C'est ça. Donc, Like You et Chaviré, qui a réalisé le clip? Alors, Like You, c'est moi-même. C'est-à-dire que j'ai regroupé plusieurs images de notre collaboration artistique. Donc, dans les concerts, dans les voyages lors de prestations, des tournages de clips et sur scène, tout. Donc, on a un petit peu, ainsi que même l'avant-première du film au cinéma, mes interventions dans les clips de Mehdi. On a un petit peu rassemblé les images qui regroupaient tout ça pour montrer les coulisses et un aperçu, un patchwork de notre collaboration artistique. Voilà. Ah, ça c'est cool ça, Féline. Bah, tu fais tout en fait. Et sinon, Chaviré, c'est comment ça s'appelle, Monsieur Yepong. Voilà. Monsieur Yepon qui a fait le clip. Le clip, d'accord. Alors, Ouais. moi, ce que je propose d'ailleurs, parce que l'heure tourne très très vite, 21 a passé de 41 minutes, on regarde ces deux clips, d'accord? Et puis on revient juste après pour terminer cette petite interview. Hein. Qu'est-ce que t'en dis, Dini? À part que si t'as des questions à poser. Moi, je suis partante. Ah ouais, t'es partante. Oh, mais j'en aurai d'autres, je pense, hein, de toute façon. Jusqu'à la fin, moi, je pose des questions. Si tu le veux. Allez. On poursuit. L'enfant terrible. 20h Tropical Night avec en invité Féline et Mehdi Gustos. Si tu le veux, jusqu'à 22h ce soir, il reste quand même 10 petites minutes à passer ensemble. Ça va toujours, les amis? Oui. Ah, bon, bah, c'est cool alors. Dernière ligne droite pour ce soir, Jenny, Mehdi Gustos et Féline. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu de côté projet là. Justement, il y a quoi de prévu là, à part que le clip, donc Cicatrice en tournage. T'as quoi de prévu là, Féline? À moi. Parce que Cicatrice, c'est pas moi. Non, mais à part que les clips, justement, à part le projet de. Fais un petit rappel quand même pour Mehdi, parce que c'est en tournage à partir de demain, donc le clip Cicatrice. Mais pour toi, Féline, t'as quoi de prévu Alors, moi, de mon côté, en fait, je suis en train de continuer l'enregistrement de mon album, puisqu'en fait, on est en train de me faire un album. Ça sort aussi le 21 mai? Voilà. Ah non. On sait jamais, hein. On sait jamais. Et je viens de sortir un titre là. On sait jamais, Féline. J'en sais jamais. Non, alors ça sort. C'est démultiplié quand même, hein, d'accord. Donc, on est deux artistes, hein, on travaille ensemble. Je viens de sortir un single. C'est au moment où il y a son clip ainsi que son album, qui est notre bébé. On s'en occupe ensemble, entièrement. Donc, on va pas mélanger, on va pas se donner plus de travail qu'il ne le faut. Voilà. Si tu Chaque le chose veux. en son temps. Exactement. J'adore cette chanson. Il faut que Féline fasse cette chanson avant qu'on parte. Hein. Ça, c'est sûr. Ah bon? Ouais, la capella de Si tu le veux, là, ça, j'adore. Donc là, un album prévu donc, pour Féline. Et puis donc le tournage du clip, donc Cicatrice qui démarre demain. Donc ça sort donc le 21 mai.
donc avec Mehdi Custos, donc le clip Cicatrice et l'album Scanner. Voilà, donc restez bien branchés. En tout cas, ça se passe sur les réseaux également, les réseaux sociaux. On peut rappeler quand même les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. En fait, la page Facebook Alter Ego 1704. Donc, c'est celle qui me permet pour l'instant d'échanger. On croise les doigts d'ici quelques semaines, ma page Mehdi Custos officielle me sera réattribuée. Voilà, donc on y travaille. Oui, tu voulais me dire. En fait, oui. Non, c'est là, vas-y. Il y a les réseaux Instagram sur lesquels je suis accessible également. On peut échanger. Et puis, bon, j'ai créé un compte TikTok. Peut-être que quand j'aurai fini l'album, je serai un petit peu plus moins mobilisé par la musique. Et à ce moment-là, peut-être que j'aurai le temps de venir faire quelques pas de danse et quelques grimaces sur TikTok. Voilà. Quelques grimaces. J'adore cette partie-là. Quelques grimaces sur TikTok. Ouais, il faut qu'on met aussi un. Jenny, t'as TikTok, toi? Non. Ok. Est-ce que t'as des remerciements, enfin, vous avez des remerciements à faire pour ce soir? Oui, bien sûr. En fait, on vous remercie de l'invitation. Bah oui. Et puis, très, très satisfait de cet échange. Et puis, c'est Jenny aussi que je découvre par la même occasion. Donc, franchement, c'était très agréable. Et merci beaucoup à toute l'équipe pour cette invitation. Et salut à toute la Réunion, tous ceux qui me suivent depuis un certain temps et puis qui vont continuer de le faire grâce à votre intervention. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Et puis quand tu viens à la Réunion, toi et Féline, voilà, n'hésite pas. Hein, on est là, hein, on vous accueille, il n'y a pas de souci. Voilà, donc voilà, peut-être comment ça s'appelle, les Divatours. Ça, j'ai bien retenu ça la dernière fois. Les Divatours. Ouais, les Divatours. Non, je plaisante. Allez, on va terminer quand même avec deux a cappella, tiens, une de Féline et une de Mehdi, hein, pourquoi pas, pour terminer cette émission, Jenny? En beauté, surtout que j'ai raté toute une partie. Vous étiez figé sur mon écran, donc je n'ai absolument rien entendu de ces dernières minutes. C'est pas grave. Oui, au moins je ne louperai pas ça. Alors moi, j'adore la chanson Si tu le veux, donc ça sera pour moi. Et Jenny, toi, tu veux quelle chanson de Mehdi, toi? Voilà. Bon, voilà, ça restait figé. Bon, c'est pas grave. Allez, justement, on commence par Féline. Hein. Ok. Quand tu m'attires tout contre ton corps, je me consume et je perds le contrôle. Et quand tes bras enfin m'emprisonnent, je rends les armes à toi, je m'abandonne. Parle-moi, c'est moi, fais-moi sentir que je suis belle à tes yeux. Frôle-moi, touche-moi, je serai Féline, oh oui, si tu le veux. Ah, j'ai eu des frissons là. Frissons x2. Bon, Jenny est restée figée. Hein. Jenny, si tu le veux. Je prends. On n'entend pas. On n'entend pas. Bon, dommage. voilà. Dommage, Jenny. Alors, donc, Mehdi, on termine en acapella avec toi. Alors, tu veux faire quel acapella? Ah ben, c'est toi qui choisis. Hein. bien Jenny. Si alors, Jenny. Tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, moi, voilà, quand Jenny. Alors, Jenny, rapidement, Jenny, hein, on va terminer là. Allez, Cicatrice d'ailleurs, on va faire la promo de Cicatrice. Hein. La chanson, donc le clip qui va sortir le 21 mai en même temps que l'album Scanner. D'accord. Cicatrice, moi je dis, assez en bas de l'air, que l'amour en moi était. Cicatrice, mais pour qui sont, pour que famille. Dis-moi qui t'en, ou que laissez-moi
qui commence à aimer. Voilà. Merci Mehdi, merci Féline, Jenny. Est-ce que tu es là avant qu'on termine? Oui. Voilà. C'est le réseau, ça bug. Elle a Vous arrêté, m'entendez? elle a arrêté de la capella. Oui, on va voir un extrait de suite. Bon, bah, c'est pas grave. Merci à tous les deux. Oui. Bah. Non, j'ai pas raté, non aussi. Vous m'entendez toujours? Ouais. Oui. Oui. Jenny, Oui, on t'entend. alors on t'entend là rapidement. Voilà. Oui. Oui, Dani, C'est bon. Allez, Jenny, peut-être un petit message de remerciement avant de terminer rapidement. Il reste 2 minutes. Oui, rapidement, merci aux artistes qui viennent et qui sont toujours de bonne humeur et qui participent et qui donnent tout avec leur cœur, leur tripes, leurs âmes. Je vous adore. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de Tropical Night Live Tour et des techniciens qui sont derrière et qui gèrent aussi. Merci à toi, Dani. Merci à tous ceux qui nous regardent et même merci au petit monsieur à qui on n'a pas plu parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est ainsi, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Merci en tout cas à tout le monde. Dimanche prochain, donc le 1er mai, on reçoit Taina en interview. Merci en tout cas Mehdi, merci Féline. Et on se donne rendez-vous donc pour la sortie de la chanson donc, du clip Cicatrice et l'album Scanner. Voilà. Merci tout le monde. Il est déjà 21h58. Merci François pour le direct télé et radio. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Merci tout le monde. Bonne soirée sur Télé Créole et ciao, bye bye.